Je remets mes lunettes. Il faut se réinstaller un petit peu. Voilà. Merci beaucoup donc d'être venu. Merci encore une fois M. Ngbama et M. Hawat. Nous sommes très heureux que vous soyez venus. Nous remercions aussi Emmanuel qui nous a encouragés à vous inviter et à inviter M. Courmont aussi d'ailleurs pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Vous voyez donc c'est une... En fait, nous sommes dans une exposition du centenaire de notre fondateur, donc on a essayé de mettre un peu sur les murs beaucoup des activités que nous organisons, que nous avons organisées. Et je voudrais vous donner, comme c'est aujourd'hui le forum de la FPU, je vais vous parler un petit peu de la FPU, la Fédération pour la paix universelle, et particulièrement en Afrique. L'Afrique est un continent où on travaille depuis plusieurs décennies, depuis de nombreuses années. J'ai moi-même habité 9 ans en Afrique en tant qu'adulte. J'y suis né, je suis né au Cameroun, mais en tant qu'adulte, j'ai travaillé dans cette organisation pendant 9 ans en Afrique centrale et en Afrique du Nord. La FPU est une ONG qui est dans le monde entier. Elle a un statut consultatif général auprès de l'ECOSOC, de l'ONU. Elle a été créée en 2005. Enfin, comment ça marche, ça? Comment je passe d'un... Flèche en haut? Sinon, tu actionnes. Ah, je dois... Tu actionnes ici, sinon, hein, je pense. D'accord. Attends, ça marche là ou pas? On a un problème là. Flèche en haut? C'est un problème marché. Pardon. Oui, c'est parce que vous aviez la souris. Vas-y voir, hein. Flèche en haut? Alors, hop. C'est bon. C'est débloqué. Il faut remonter. Je sais plus où on était. Voilà. Donc j'utilise ça quand même? Oui. Non. Non. Bon, ça va. Flèche. J'appuie en haut et en bas. D'accord. À l'ancienne. D'accord. Donc nous avons... La FPU a été inaugurée en 2005 aux États-Unis, mais en réalité, elle est le résultat de nombreuses années, de décennies d'activités de plusieurs organisations. Donc c'est un peu une combinaison de tout cela. Et nous avons des activités importantes dans le monde entier, et en Afrique aussi, particulièrement dans les dernières années. Mais j'ai pensé que pour pouvoir comprendre plus profondément la FPU, il faut en comprendre les valeurs. Pour en apprécier un peu plus justement le fonctionnement, il faut en comprendre un peu les valeurs. C'est un peu comme a dit M. Hawat tout à l'heure en parlant de l'UNESCO, la paix commence dans l'esprit des gens. Et j'aimerais très brièvement, le plus brièvement possible, partager avec vous un petit peu sur les valeurs de la FPU, parce que sans cela, vous avez du mal à comprendre tout ce que nous faisons ici, pourquoi nous travaillons avec les leaders religieux, les leaders politiques, etc. Donc je vais dire quelques mots à ce sujet. Je suis un peu dans la théorie, mais je pense que vous allez très vite comprendre. Nous avons une devise qui est « La paix commence avec moi ». La paix commence avec moi, elle commence essentiellement avec 2 points fondamentaux d'harmonie, qui est premièrement entre l'esprit et le corps dans l'individu, mais aussi par extension, ça veut dire que pour nous il est très important que dans la société, il y ait une harmonisation entre le côté spirituel et le côté politique, le côté économique, etc. C'est pourquoi les valeurs spirituelles doivent imprégner les décisions politiques de sorte que la paix puisse se réaliser. Ça a toujours été au cœur de nos activités, au cœur de nos réunions scientifiques internationales, par exemple. Science et valeurs absolues a été la grande conférence internationale qu'on a organisée pendant des décennies, etc. Le deuxième point important d'harmonie qui est nécessaire pour la paix, pour bâtir la paix, c'est l'harmonisation entre le principe masculin et féminin, entre l'homme et la femme, et finalement c'est l'idéal du mariage qui est au cœur de notre enseignement et qui est au cœur de nos activités aussi. On a souvent fait
des sommets FPU qui se sont conclus avec une activité qu'on fait au nom de la Fédération des familles pour la paix, qui n'est pas faite au nom de la FPU, mais qui est une activité de renouvellement des vœux de mariage, etc. Donc les gens parfois se demandent comment une organisation comme la nôtre, qui parle de la paix, pourquoi on insiste tant sur les questions sociétales, notamment le mariage. Eh bien voilà, c'est pour cette raison, parce que pour nous il est très important, il n'y aura pas de paix si on n'arrive pas à créer cette harmonie à ce niveau-là. Or, quel est le moteur qui permet cette harmonisation de l'esprit du corps chez l'individu, ou entre l'homme et la femme, mais aussi dans la société? C'est le pouvoir du cœur. Le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'altruisme, c'est ce qu'on appelle l'amour vrai. L'amour vrai, c'est notre fondateur a toujours parlé de l'amour vrai, c'est-à-dire vivre pour autrui, vivre pour l'autre, se centrer sur le but commun. Et lorsque notre fondateur a créé, il a organisé donc la Fédération pour la paix universelle en 2005, la devise qu'ils ont donnée, monsieur et madame Moon, c'est justement l'amour vrai, c'est la philosophie et le principe fondamental de la Fédération pour la paix universelle. C'est-à-dire que c'est l'idée que si on veut vraiment la paix, il faut arriver à se dépasser soi-même, arriver à prendre, qu'on atteindra le bonheur et la paix lorsqu'on prend en compte les désirs de l'autre, les sentiments de l'autre, etc. On n'est pas seul dans le monde, on est interdépendant, c'est notre devise, interdépendance, coprospérité ou prospérité mutuelle et valeurs universelles. Donc, même notre travail interreligieux, et la raison pour laquelle pour nous il est important de travailler avec toutes les religions, c'est qu'on voit que finalement toutes les religions, elles ont en commun ce principe de base qu'on peut appeler Dieu, qui est au cœur de ce principe de base. Il y a l'idée que la valeur centrale, c'est la valeur de la vie pour autrui. C'est-à-dire, les chrétiens parlent du Dieu d'amour, les musulmans parlent de Allah, le Dieu de miséricorde, etc. On trouve dans chacune des religions la valeur centrale, c'est la valeur de la bienveillance, de l'amour, du sens de l'humain, etc. Ce sont les valeurs qui montrent qu'on ne peut pas atteindre le bonheur, on ne peut pas atteindre la paix sans prendre en compte l'autre. Ça, c'est extrêmement important, et c'est ce point commun qui nous pousse à travailler avec toutes les religions. On sait que les religions ont des difficultés, des problèmes aussi, mais n'empêche que, et elles ne vivent pas toujours selon cet idéal, loin de là, n'empêche que c'est au cœur de leur idéal, et pour nous c'est très important de revenir à cet idéal, aussi bien avec les musulmans que les chrétiens et que les autres. Et c'est pourquoi aussi on attache beaucoup d'importance à la famille, parce que la famille est justement le lieu naturel, dans les meilleures circonstances, où on est censé apprendre à passer d'un domaine du cœur relativement égoïste, qui est le cœur de l'enfant, qui est le cœur centré plus sur soi, à travers le cœur fraternel, puis le cœur conjugal, jusqu'au cœur parental, qui est le cœur qui apprend à vivre pour autrui, qui apprend à se sacrifier pour l'autre, et qui apprend à se donner sans compter. Donc, cette expérience, ce training que l'on a dans la famille, qu'on devrait avoir si la famille est bien sûr dans de bonnes conditions, c'est le chemin que l'homme et la femme devraient prendre. Et c'est pourquoi si on ne paie pas attention à la famille, eh bien on perd l'occasion justement de créer cette éducation vers l'altruisme qui est si importante et si essentielle pour nous. Alors, c'est pourquoi l'on parle donc quand on parle du leadership et quand on traite avec nos leaders, eh bien, on insiste sur cet aspect du cœur parental, puisqu'une personne mûre est une personne qui devrait traiter les autres, et même traiter son pays, et même traiter les autres humains avec un cœur parental, justement. Tous les grands hommes ou femmes qui ont marqué le XXe siècle, qui était pourtant un siècle de guerre, eh bien, ce sont ceux qui se sont montrés comme des exemples de la paix. Ce sont des personnes qui justement ont eu ce cœur parental capable de transcender les religions, transcender leur religion, transcender leur race, transcender leur nation, etc. Gandhi, Luther King, Teresa, Mandela, tant d'autres, on pourrait le dire. Mais c'est un idéal de leadership qui pour nous est extrêmement important, et ça rejoint ce qui vient de se dire. Je veux dire, on a des problèmes avec le leadership actuel, et pour nous, nous sentons que quand nous travaillons justement pour la paix en Afrique ou dans le monde, eh bien c'est pour
encourager les leaders à prendre cette attitude-là, en quelque sorte. Voilà. Et donc c'est toute la philosophie qui vous permet de comprendre un peu plus toutes les activités que nous avons, qui ont été créées et que nous cherchons à développer. Alors, sur cette base, on a beaucoup investi en Afrique et comme j'ai très peu de temps, je ne vais pas vraiment vous décrire nos activités en Afrique. On en a beaucoup et on en a eu beaucoup pendant des années. Et sur la FPU aujourd'hui travaille à haut niveau. On travaille avec des chefs d'État, des parlementaires, etc. Mais en réalité, on travaille sur un fondement de décennies d'investissement du cœur, justement, à travers le sacrifice de beaucoup de personnes, des Africains, des non-Africains. Je parle ici de la Fédération des femmes pour la paix. Il y a quelques images ici. C'est une fédération très importante qui est aussi un statut consultatif général auprès de l'ECOSOC, de l'ONU, parce qu'ils ont énormément d'activités éducatives en Afrique également. Ils ont créé pas mal d'écoles. Vous voyez ces jeunes japonaises, beaucoup de Japonais ont sacrifié beaucoup de leur vie pour venir en Afrique, pour soutenir des écoles, etc. Donc c'est un travail qui existe. Moi-même, j'ai travaillé au Zaïre à l'époque, pendant 9 ans, et en fait, on avait aussi une école professionnelle, ça faisait partie de nos activités. Et nous avons développé justement des programmes qu'on appelle d'éducation du caractère, justement pour encourager cet idéal de l'éducation du cœur, ce qu'on appelle l'éducation du cœur, l'éducation éthique et comme base de l'éducation intellectuelle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont je ne parlerai pas trop ici, mais en réalité, c'est quand même le fondement de notre travail en Afrique et ailleurs dans le monde. Alors, les associations de la FPU. La FPU est une organisation, comme je l'ai dit, qui est très vaste, qui devient une sorte de plateforme avec beaucoup d'activités, qui a commencé en 2005, encore une fois, comme je dis, sur un grand fondement, et qui aujourd'hui se développe à travers plusieurs associations. C'est assez récent, hein, c'est quelque chose qui est en mouvement. Certains d'entre vous le savent, plusieurs de ces associations, les médias, les universitaires, le fondement économique, enfin les chefs d'entreprise, etc., c'était justement créé officiellement, lancé cette année, au début de l'année 2020. En fait, les associations les plus importantes avec lesquelles on travaille depuis un certain nombre d'années, depuis quelques années en Afrique particulièrement, c'est le Conseil international au sommet pour la paix qui rassemble des dirigeants ou des anciens dirigeants d'État, donc des chefs d'État, des parlementaires, dirigeants et dirigeantes, hein, enfin même les premières dames. Pour nous, il est très important de travailler avec les femmes. Les femmes ont un rôle extrêmement important, donc nous cherchons à travailler, à mobiliser justement les femmes, notamment les femmes de dirigeants, les parlementaires et notamment les leaders religieux. Alors, on peut dire que nos activités ont pris une tournure nouvelle et plus importante en Afrique, après, je l'ai dit, encore des décennies d'activités. Il y a 2 ans, en janvier 2018, lorsque nous avons organisé un sommet africain à Dakar, avec donc le président Macky Sall, qui a aussi lui-même participé à ce sommet, qui a parlé, qui a d'ailleurs sponsorisé en partie ce sommet. Nous étions dans le grand centre de training international à Abu Diouf, près de Dakar, et nous avions invité 1200 personnes qui représentaient toute l'Afrique et de 55 nations. Nous avons eu donc des activités avec des parlementaires, on a eu des réunions avec des parlementaires de toute l'Afrique qui étaient présents. On a eu aussi on était soutenus par l'Assemblée nationale du Sénégal, donc, dont le président était à l'époque M. Moustapha Niasse, qui est, je pense, connu en Afrique. Il est parlementaire depuis longtemps, responsable du Parlement sénégalais. Nous avons aussi, à ce moment-là, lancé l'action de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement en Afrique. Pendant longtemps, nous avons organisé des activités avec des leaders religieux, aussi bien musulmans que chrétiens ou autres. Et à travers cette association, nous avons mobilisé des responsables religieux à la fois musulmans et chrétiens de l'Afrique pour travailler ensemble. Nous avons aussi, en Afrique plus particulièrement, créé une organisation liée
aux chefs traditionnels, parce que c'est en Afrique, les chefs traditionnels, les dirigeants traditionnels, donc aux chefs coutumiers, parfois on peut dire, ont un rôle extrêmement important dans la société. Ils ont un rôle très très important pour la paix dans la communauté, etc. Donc nous avons aussi lancé, ce sont certains de ceux qui étaient venus à notre réunion, et nous avons donc lancé aussi cette association internationale des chefs traditionnels pour la paix. C'est une façon, ce sont des associations qui sont l'occasion, si vous voulez, de rassembler des personnes qui ne sont pas toujours en état de communiquer ou de coopérer, et nous cherchons à encourager cette coopération au-delà des ethnies, au-delà des tribus, au-delà des nations, etc. C'est bien sûr compliqué, mais nous pensons que c'est ça, c'est la clé pour amener la paix quelque part, aussi bien en Afrique. Bon, vous l'avez dit, hein, les chefs d'État ne sont pas tous exemplaires. Quand on travaille avec un tel, il y a beaucoup de gens qui viennent nous dire, mais vous savez que cet homme, il a fait ça, vous savez que cet homme, c'est un corrompu, vous savez que, etc. Alors, tous ceux que je vous montrerai ici, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui peuvent le montrer du doigt. C'est la réalité. Mais, quand on travaille pour la paix, on ne choisit pas vraiment avec qui on travaille. C'est-à-dire, on choisit, bien entendu, mais on travaille avec des personnes qui ont une influence, une autorité. Et on cherche finalement à toucher le cœur de ces gens et à travailler avec eux. Travailler avec M. Kim Jong-un de Corée du Nord, c'est pas forcément c'est pas très recommandé. Et pourtant, personne n'a critiqué Trump pour avoir rencontré Kim Jong-un, parce qu'ils ont compris que si on ne le rencontre pas, il n'y a pas d'espoir pour l'unification de la Corée, et derrière cela, pour résoudre les problèmes de millions et de millions de Coréens. Donc voilà pourquoi nous travaillons avec des personnes de toutes origines, et aussi, mais des personnes qui ont eu des responsabilités. Pour nous, c'est ça qui est important, et à travers cela, on a créé justement le Conseil international au sommet pour la paix, avec beaucoup de personnes que certains, vous pouvez en reconnaître quelques-uns. Ça, c'était justement la deuxième réunion internationale au moment du sommet 2020, donc qui a eu lieu au début de cette année, en Corée, à Séoul. Vous reconnaissez M. Barroso, qui était président de la Commission européenne. Vous reconnaissez d'autres peut-être, je crois que c'est M. Obasanjo du Nigeria, etc. Un certain nombre de dirigeants, anciens dirigeants, qui d'ailleurs souvent parfois ne se côtoient pas entre eux, mais à travers des rencontres comme cela, eh bien, ils se côtoient et ils se retrouvent. On avait aussi invité M. de Villepin, on avait aussi invité un certain nombre d'anciens premiers ministres européens, González et bien d'autres encore, qui ne sont pas sur cette photo. C'était lors du sommet, justement, de cette année. Le président de ce conseil international au sommet, c'est M. Goodluck Jonathan. En Afrique, c'est M. Goodluck Jonathan, qui était le président du Nigeria, pendant plusieurs années. Là aussi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais Goodluck Jonathan, vous savez qu'il a beaucoup de problèmes, il a créé beaucoup de problèmes, etc. Mais voilà, ce sont des personnes ils se connaissent entre eux, et je pense que c'est une des réponses, que comme M. Hawat l'a dit, ils sont là, mais en même temps ils se connaissent, ils se soutiennent, etc. Et ils ont une influence, et on a besoin de travailler pour résoudre des problèmes à travers des personnes qui sont au pouvoir, ou qui ont été au pouvoir, parce ils ont l'accès à des endroits qui sont très importants pour justement résoudre les problèmes. Une chose qui s'est passée, et ça vous donne un autre aspect du travail de notre organisation, de notre fondatrice, puisque notre fondateur est maintenant décédé, vous l'avez bien compris, c'est son centenaire aujourd'hui, il est parti, il est mort depuis déjà 8 ans, M. Moon. Sa femme est celle qui aujourd'hui guide les activités de notre mouvement au niveau international, et qui a été très active en Afrique pendant justement ces 2 ou 3 dernières années. Pendant qu'elle était au Sénégal, elle a fait une cérémonie qui était très importante pour elle. Elle en parle d'ailleurs, si vous lisez son livre, ses mémoires qui viennent de sortir, elle en parle pendant plusieurs pages, parce que c'est quelque chose qui a été au cœur de son activité au Sénégal pour elle. C'est l'idée que, vous savez, c'était aller prier, faire une cérémonie particulière à l'île de Gorée, qui est un des centres historiques de l'esclavage en Afrique. Et c'est l'idée qu'on ne peut pas résoudre les problèmes. La paix n'est pas simplement s'attaquer aux problèmes actuels, économiques, politiques, religieux, etc. Mais il y a beaucoup de problèmes historiques
dont on a hérité, qu'il faut résoudre. On le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis et partout ailleurs. Cette question-là doit être traitée. Et cette question de libérer un peu les âmes et de libérer les cœurs est extrêmement important. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de leaders africains respectent Madame Moon. Nous avons, vous savez, en fait, elle-même et son mari ont un fondement chrétien. Vous le verrez si vous lisez son livre. Elle est née dans une famille très, très chrétienne, mais notre mouvement dépasse le christianisme. Et en réalité, le premier sommet, le premier sommet au niveau national, où elle a été accueillie presque comme un chef d'État, je peux dire, par Macky Sall, c'est au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays musulman à plus de 90-95%. C'est-à-dire, pour nous, la question de la paix n'est pas liée à l'affiliation religieuse à laquelle nous appartenons, mais nous cherchons à travailler avec toutes ces personnes. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle, justement, elle est très respectée, elle est même aimée. Ce titre de mère de la paix est un titre qui lui a été donné. C'est pas elle qui l'a inventé, c'est des gens qui l'ont appelé mère de la paix. Voilà. Elle a même donné, ça c'est avec le maire de Gorée, qui est M. Senghor, et elle a même donné à l'île de Gorée ce petit bateau ambulance qui permet de porter les malades la nuit en dehors des trajets réguliers du ferry entre l'île et la ville de Dakar. Donc, le projet Afrique de la FPU, c'est un projet qui travaille une association de responsables, donc je l'ai dit, des chefs d'État ou même des premières dames ou des femmes dirigeantes d'importance, parce que pour nous, et vous le verrez, la Fédération des femmes travaille à haut niveau avec beaucoup de femmes leaders dans le monde, des parlementaires, des responsables religieux, des leaders traditionnels, etc. Maintenant, de plus en plus aussi les médias, les universitaires, entrepreneurs. Et d'ailleurs, Emmanuel Dupuis, que vous connaissez justement, était venu, il a parlé justement lors de du lancement de cette association universitaire en Corée. Et aussi des projets que nous proposons. Ce sont ces projets-là que nous proposons aux autorités ou au gouvernement africain, notamment la Corée est quand même connue pour avoir surmonté, très vite dépassé sa pauvreté économique après la guerre avec le mouvement qui s'appelle Semaul, qui est un mouvement de développement durable. Et les Coréens ont une expertise avec cela qui intéresse beaucoup de leaders africains. Et donc, on invite parfois des responsables du mouvement Semaul qui viennent aussi et qui travaillent. Les valeurs familiales, l'éducation du caractère, la santé et médecine, développement de la culture du café, c'est-à-dire créer des liens et des interactions entre disons, ceux qui s'occupent de l'agriculture en Afrique, notamment du café, avec ceux qui le font à Hawaï ou dans d'autres pays pour apprendre et pour avoir un échange de bons procédés, etc. Et Route de la paix, je pense que Laurent parlera. Le prix Sonac de la paix, c'est un des prix majeurs qui a été créé par Madame Moon, notre fondatrice, il y a maintenant quelques années, et plus récemment, je vais vous le montrer, a été donné justement en Afrique. Il y a eu alors, l'année dernière, en 2019, il y a eu plusieurs sommets assez importants en Afrique, je n'en montrerai que deux. Un à Sao Tomé, où tout le gouvernement, avec le président Carvalho, et presque tout son gouvernement et tous les parlementaires étaient présents, et c'était en septembre de l'année dernière, il y a eu une entente. En fait, ce sommet a été fait sur le fondement d'un programme éducatif avec des jeunes pendant plusieurs mois. Et c'est ça qui a intéressé le président, c'est ça qui a intéressé les ministres. C'est qu'en fait, on proposait des activités avec des jeunes, et c'est un pays qui souffre, comme beaucoup de pays, avec leur jeunesse, qui ne savent pas quoi faire, qui sombrent dans la drogue, etc. Donc voilà, on a une approche qui est très diverse et multiforme. Et tout récemment, d'ailleurs, il y avait un protocole d'entente, et la Corée, FPU en Corée a fait le don d'un camion pompier à Sao Tomé, qui vient d'arriver il y a un mois à peu près. Et un autre sommet important est le sommet du continent africain qui a eu lieu au Niger, justement, au mois de décembre l'année dernière. Vous voyez, le président Issoufou lui-même était il présidait. Notre fondatrice était là aussi. Il y avait, je pense, 2000 personnes. Je crois que Laurent était là, donc peut-être. Non, tu n'étais pas là. D'accord. Et alors voilà, il y a eu aussi un protocole d'entente. Il y a eu donc des activités, si vous voulez, où on peut coopérer,
promouvoir des activités, notamment encourager la naissance d'emplois temporaires avec certains dons financiers, etc. Donc il y a un certain nombre d'ententes, d'accords qui se font avec les responsables de la FPU au niveau local et avec les responsables de ces pays-là. Alors, je l'ai dit, on a eu un sommet très important au début de l'année, juste avant le Covid. On a échappé belle parce que la Corée est devenue presque intouchable juste après cela. Mais aucun des peut-être 5000 personnes qui ont participé au sommet n'a été affecté par le Covid, je peux vous le garantir. Et donc, certains d'entre vous étaient là-bas d'ailleurs avec nous. C'était assez extraordinaire, c'était immense. Et lors de ce sommet, justement, il y a eu le prix Sonac de la paix qui a été décerné. Et il y avait vraiment l'idée que l'Afrique jouait un rôle très important. En fait, dans l'esprit de notre fondatrice, et je pense dans l'esprit de notre mouvement, l'Afrique joue un rôle extrêmement important et est en train naturellement, on le sait pour beaucoup de raisons, vous l'avez dit vous-même, la démographie, etc., elle aura un poids de plus en plus lourd, plus important dans le concert des nations du monde. Et donc voilà, les 2 lauréats 2019 du prix Sonac de la paix étaient des Africains. C'était le président de la Banque africaine de développement, qui est du Nigeria, Adesina, parce qu'il avait aussi développé pas mal d'activités justement pour aider les petits agriculteurs, etc. pendant et voilà. Waris Diri, qui est une Somalienne, une top mannequin somalienne qui a été connue pour avoir lancé une campagne contre les mutilations génitales féminines et qui était reconnue par l'ONU, etc. Et cette année, donc au moment du sommet, le président Macky Sall était reconnu aussi pour son rôle dans le développement démocratique, ensemble avec Ban Ki-moon et avec Yunnan, qui était l'ancien président de la Fédération luthérienne mondiale, qui était un évêque palestinien, chrétien, donc luthérien, et qui a joué un grand rôle pour la paix au Moyen-Orient. Voilà, donc j'ai voulu simplement j'ai brossé quelques activités. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pourrez vous renseigner davantage, vous pourrez lire les livres qui sont là, et on pourra en parler. Merci beaucoup.